Je m'appelle Victor Guillouchaka, j'évolue dans le secteur privé. Je suis investi dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Permettez-moi que je touche directement du doigt. J'essaie de soulever les défis auxquels nous vivons maintenant, auxquels nous faisons face actuellement dans le domaine de l'agroalimentaire. Je suis en train de développer une usine AT dans une société TECO qui s'appelle l'Onimax, avec l'usine AT qui se trouve à Mourambia, le Maxi Factory. Les défis majeurs, j'essaie de les soulever et essayer aussi de proposer quelques solutions pour le moment. Le contexte dans lequel nous vivons maintenant, c'est un contexte assez difficile. Je vais commencer à soulever le défi, par exemple, le défi énergétique. Dans le domaine de la transformation, nous avons un défi énergétique. Nous vivons un déficit énergétique chronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la transformation, nous avons besoin de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité que nous recevons de la Régie des eaux est très insuffisante pour la transformation agroalimentaire. Quand bien même l'électricité est là de temps en temps, il y a trop de coupures pendant le processus de transformation, agriculture, transformation agroalimentaire. Vous imaginez, quand il n'y a pas d'électricité, le processus de transformation a commencé, eh bien, tout est perdu. Alors, quand il n'y a pas d'électricité, quand il y a des coupures d'électricité, par exemple, pendant le processus de transformation, nous nous rabattons automatiquement au groupe électrogène. Le groupe électrogène, aujourd'hui, il consomme du gazoil, du mazout. Alors, quand vous n'avez pas d'électricité, et vous vous rabattez au groupe électrogène, et que vous n'avez pas suffisamment de gazoil, eh bien, tout est perdu. Dans le cadre de la transformation agroalimentaire, c'est extrêmement compliqué. Donc là, c'est un problème vraiment crucial. Aujourd'hui, vous savez bien, pour une question d'électricité, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de production d'électricité, il y a aussi des problèmes de transport de réseau. Quand bien même on pourrait augmenter la production d'électricité au niveau des barrages, des centrales, etc., les réseaux que nous avons aujourd'hui sont assez vieux, donc ils ne transportent pas correctement l'énergie que nous avons. Donc, dans l'industrie de transformation, on souffre. Il y a des coupures. Les coupures, quand il y en a, normalement, on se rabat sur le groupe électrogène. Le groupe électrogène, quand il n'y a pas suffisamment de gazoil, eh bien, ça s'arrête. Donc ça, c'est un problème très sévère. Ma proposition à ce niveau-là, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas nous permettre, disons, à ceux qui ont des usines de transformation, de nous approvisionner en carburant dans les pays voisins pendant cette période où nous attendons une solution peut-être plus stable, une solution plus pérenne. Ça, c'est une des propositions, peut-être de solution. Parce que si on n'a pas cela, il est extrêmement difficile de continuer. Parce que les usines, ils s'arrêtent maintenant. Je vous ai dit, je touche le doigt les choses concrètes, parce que ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas d'électricité, il y a coupure pendant le processus de transformation. À ce moment, on se rabat sur le groupe électrogène. Le groupe électrogène, si vous n'avez pas de carburant, si vous n'avez pas de gazoil, qu'est-ce que vous faites? Ça s'arrête. Et là, c'est le désert. Est-ce que maintenant, comme proposition, vous me permettez que je soulève un défi, j'essaie de faire une proposition de solution. Il reste une minute. Je vais clarifier. Bon, est-ce qu'à ce moment, on ne peut pas nous permettre de nous approvisionner en carburant en attendant une solution durable de nous approvisionner dans les pays voisins? C'est une question, c'est une proposition de solution. Deuxième défi, c'est le défi de l'accès au crédit bancaire. Le taux d'intérêt est très élevé quand vous demandez un crédit pour les équipements et les machines, par exemple. Le taux d'intérêt est très élevé et ça limite les investissements dans le secteur privé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une question qu'on posera peut-être à nos amis de la banque. Troisième défi,
c'est les procédures au niveau de l'administration, les procédures au niveau de Robert. Je vous donne un cas illustratif, juste rapidement, parce que le modérateur, il m'en pousse. Pour exporter le thé, par exemple, ce que nous avons, donc je vous donne un cas que nous vivons maintenant. Vous allez à l'Aubert, à Bujumbura. On pèse le camion qui va transporter le thé à vide. On marque le tonnage. Vous allez à l'usine. Je prends le cas qui nous concerne. Nous allons à Muramvya. On va charger le camion. Le camion, il vous fait par exemple 30 tonnes. Avec l'assistance de l'Aubert est là. Vous chargez les 30 tonnes. Et puis, vous fermez le conteneur et c'est serré. Vous allez à Gitega pour repaiser le tonnage. Si le tonnage est correct, parce que là aussi il y a des problèmes qui est lié au type de balance que vous avez. Vous avez votre balance que vous contrôlez régulièrement au niveau de l'usine. Vous allez à Gitega, au niveau de l'Aubert, la balance n'est pas talonnée comme on le dit souvent. Quand il y a une petite différence, alors là c'est la galère. Supposons qu'il n'y a pas de différence. Vous continuez le processus jusqu'à Muyinga, à Kobero, à la frontière, pour exporter justement le thé. Le camion, il est chargé, il est fermé, il est scellé par le verre. Vous arrivez là-bas, le verre, il va encore ouvrir. Il va des fois vous obliger d'ouvrir et revérifier les sacs. Et là, quand tout est correct, il referme encore une fois le conteneur, c'est encore une fois scellé. Mais le dossier, pour qu'il soit clôturé, écoutez-moi bien, le conteneur qui est là, qui est fermé par le verre, pour clôturer le dossier physique, le chauffeur il va garer les camions dans le parking. Il va retourner à Bujumbura pour clôturer le dossier. Et il remonte à Muyinga pour sortir. Oui, c'est ça la réalité. C'est la réalité que nous vivons. Vous avez compris? Donc, en 2 mots, il faut peser le camion à vie à Bujumbura. Vous allez à Muramvya, charger le camion, vous avez le tonnage qu'il faut. Supposons que tout est correct. Vous continuez à Muyinga, à Kobero. Kobero, ils vont encore vérifier tout ça. Quand c'est tout terminé, ferme le conteneur scellé. Mais pour clôturer le dossier, afin de pouvoir sortir, il faut que le chauffeur retourne à Bujumbura, il laisse le camion dans le parking, il remonte, il retourne à Bujumbura, et pour clôturer le dossier physique, et après il remonte à Muyinga pour dire voilà, monsieur, vous pouvez sortir. Et là, nous, on dépense une semaine à Kobero. Et donc, de la frontière du Burundi à Mombasa ou à Dar es Salaam, il faut une semaine. Ça veut dire que les procédures que nous faisons pour exporter, ils sont de loin supérieurs au trajet d'ici jusqu'à Mombasa. Vous comprenez? Donc là, c'est trop de procédures inutiles. Ici, donc, une autre proposition. Je souhaite que la clôture du dossier soit faite en mi-gamin à Kobero, et puis on peut partir. Là, on gagne du temps, on gagne de l'argent. Vous savez que dans notre domaine du business, le temps, c'est l'argent. Time is money, comme on le dit. Donc là, on perd de l'argent, on perd du temps dans les procédures à la fin qu'on pourrait réduire. Voilà donc une des propositions qu'on peut faire et qui sont finalement sur des procédures très faciles à corriger. Et le dernier, c'est la première remarque. En rapport toujours avec le capital humain, il y a aussi une question, je vais parler de la formation à la fin. Il y a la question de la mentalité, c'est très important. Donc j'ai évoqué tout à l'heure la question de la perception de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il faut cesser de la considérer comme une activité un petit peu secondaire, etc. Il y a un problème aussi lorsque même le gouvernement propose des solutions. Je vous donne un exemple concret parce que c'était au Maroc. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'agrégation, c'est-à-dire qu'on essaie de rassembler des agriculteurs au lieu que ce soit juste dans le cadre de coopératives, qui doit être regroupés autour d'une entreprise privée qui fait la transformation dans un cadre contractuel et tout le monde est gagnant. Très bien. Et si vous vous rappelez bien, j'ai dit que ça a commencé, en fait, le projet était lancé en 2010, mais ça n'a pas été mis en œuvre qu'en 2015. Pourquoi? Parce qu'il y avait une résistance de la part des agriculteurs et des paysans. Vous savez ce qu'ils disaient les Marocains à l'époque? Ils disaient l'État, il veut nous voler nos terres. Vous imaginez? Il leur propose juste d'agréger. Après eux, ils ont peur de perdre leurs terres. Premier risque, enfin première crainte. Deuxièmement aussi, ils avaient peur
après que la transformation des cultures, etc., eh bien, ça va apporter atteinte à la qualité de leur sol. Donc, tout ça, ce sont des problèmes de quoi? D'information, de communication, de pédagogie. Donc, même si tu as de bonnes idées, de bons projets, si tu ne fais pas l'effort d'expliquer les tenants et les aboutissants du projet, ben, malheureusement, tu n'auras pas l'adhésion populaire nécessaire. Si tu n'as pas l'adhésion populaire, ben, malheureusement, ça peut bloquer donc ce genre de projet. Alors enfin, concernant le côté, on va dire, technique de la formation, effectivement, je pense qu'il faut penser à la fois formation initiale et formation continue. Formation initiale, ça veut dire qu'on peut ouvrir, et là encore une fois, il faut faire un travail de pédagogie pour susciter des vocations, parce qu'il ne suffit pas d'investir dans des écoles et après, ça va aller tout seul. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui soient motivés par l'agriculture. C'est-à-dire, lorsqu'il va rentrer dans le primaire et sa première année avec l'institutrice ou l'instituteur lui pose la question « Qu'est-ce que tu voulais devenir, mon cher petit, lorsque tu vas devenir grand ?» Eh bien, il va lui dire en toute fierté « Je voudrais être un agriculteur. » Aujourd'hui, tu leur poses la question, il dit « Voilà, médecin, ingénieur, etc. » Mais ce n'est pas une vocation de carrière professionnelle aujourd'hui dans la société burundaise, dans la société africaine de manière générale. Donc, il faut faire un grand travail de sensibilisation, de conscientisation là-dessus. Voilà, pour susciter des vocations et rendre, bien évidemment, ce genre de formation attractive. Après, il faut s'occuper aussi des gens qui sont déjà dans le secteur et compléter leur formation, partager avec eux tout ce qui est bonne pratique et qui a fait ses preuves ailleurs. Donc, je pense que c'est très important. Après, la question que je me pose, c'est voilà, donc, comment financer ça? Je pense qu'au lieu parfois de prendre des prêts auprès de la Banque mondiale et investir dans le ciment, je crois que ce serait mieux d'investir dans les cerveaux. Et la formation agricole, c'est un très bon